Et donc, j'ai pris le numéro de la cuisinière, là, je l'ai appelée. Et quand je l'ai appelée, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que je suis une femme, je me marie en juin, dans quelques jours même. Et je ne sais pas avec qui je vais me mettre au couple. Franchement, il y a ça qui me donne tout ce que je peux, tout et tout. Mais là, je suis un peu effrayée. Donc, elle m'a compris. Une jeune femme de 22 ans pensait vivre une belle histoire d'amour jusqu'au jour où elle découvre l'infidélité choquante de son fiancé à quelques semaines du mariage. Après avoir cloné son téléphone, elle découvre des messages, des rendez-vous secrets dans des hôtels et une double vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Doit-elle annuler le mariage ou lui pardonner ? Découvrez cette histoire bouleversante, pleine de trahison, d'émotions et de révélations choquantes. Abonnez-vous, restez connectés pour plus d'histoires vraies. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de quoi? la coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit même pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. j'ai enlevé l'eau par là, ma coach. On t'écoute. Voilà, ma coach, j'ai bientôt 22 ans et je me suis fiancée avec un gars que j'ai connu il n'y a pas longtemps. On s'est connus en octobre et en novembre, il m'a fiancée. Voilà, actuellement, on commence à faire les préparatifs pour le mariage. Maintenant, ma coach, une fois on était chez lui à la maison ensemble et à 1h, il y a une fille qui l'a appelé. Quand elle a appelé à 1h, je lui ai demandé c'était qui. Il a dit c'est personne, que de continuer de dormir. Du coup, il a pris le numéro de la fille avec lui, son téléphone et j'ai rappelé. Elle a décroché. Elle a dit non, c'était juste prendre de ses nouvelles et c'est resté comme ça. Depuis ce jour, il a commencé à avoir des doutes le concernant. Donc, il a mené mes enquêtes. Il a pris son téléphone, j'ai pris mon téléphone aussi et j'ai fusionné dans le WhatsApp. Du coup, il a commencé à recevoir ses messages. Et il recevait toujours les messages, mais il n'y avait pas trop de choses ce soir parce qu'il supprimait. Il supprimait ses messages, il supprimait ses messages. Et 2 jours là, il est parti en mission. Et quand il est parti en mission, il a vu que dans chaque ville où il partait, il appelait une fille et il lui disait que je suis dans tel endroit, viens me rejoindre. Et les filles donnaient le prix du Mougouli. Et quand il a vu ça, ça m'a choqué. Donc il a fait une devoir, je voulais l'écrire, mais j'ai hésité, j'ai laissé et il a bloqué la fille en question. Et ça s'est passé le samedi à minuit. Et le dimanche, il est allé dans une autre ville pour la mission encore. Et il a dit à une autre fille de le trouver. Maintenant, la fille l'a trouvé. Mais attends, s'il te plaît. Les filles là, c'est des poclés ou bien c'est des filles normales? Ce sont des géreuses, ma coach. Voilà, donc des poclés, c'est ça, les géreuses de Busy. Oui, ma coach. Ce sont des joueuses de Busy. Et donc, la fille est partie le rejoindre. Donc, je ne savais pas y aller du coup. Du coup, il a appelé l'hôtel où il se trouvait. Parce qu'à chaque fois qu'il se trouvait dans un hôtel, il m'envoyait le nom de l'hôtel et tout. Donc, j'ai appelé à la réception. J'ai demandé si je pouvais, comment on appelle ça, réserver la chambre 502. Et pardon, la chambre où il était. On m'a dit non, la chambre est déjà occupée. Donc, il a inventé. Il a dit que non, il aime beaucoup cette chambre parce que l'année passée, ma meilleure amie et moi, on partait là-bas. Mais elle est décédée. Et elle a déjà, il aime bien faire les trucs. Donc, le monsieur, il a compris. Il dit non, c'est déjà occupé par un monsieur et sa femme. Je peux pas
les déplacer pour vous. Donc, j'ai dit d'accord, j'ai laissé. Et après, il a envoyé un message à la réception ou à la cuisine, pardon, et il a commandé à manger et il a demandé à quelle heure il peut sortir pour manger, qu'il voulait tel plat. Et il a vu qu'il a commandé 2 plats. Donc, la femme lui a dit que vous pouvez descendre dans 30 minutes. Et donc, j'ai pris le numéro de la cuisinière, là, je l'ai appelée. Et quand je l'ai appelée, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que je suis une femme, je me marie en juin, dans quelques jours même. Et je ne sais pas avec qui je vais me mettre au couple. Franchement, je sais qu'il me donne tout ce que je veux, tout et tout. Mais là, je suis un peu effrayée. Donc, elle m'a compris. Elle m'a écrit sur WhatsApp, chose qu'elle ne devait pas faire. Elle m'a écrit sur WhatsApp. Et j'ai fait appel vidéo avec lui pour qu'elle soit rassurée vraiment si c'est cette personne-là. Et j'ai envoyé la capture de la vidéo de l'habit qu'il avait porté. Elle a dit que oui, il est bien belle là avec une femme. Du coup, elle a fait des vidéos. Elle m'a envoyé retour. Et quand elle m'a envoyé la vidéo, je ne voulais pas l'envoyer, mais j'étais tellement énervée parce que quand il a fini, il m'a appelé pour dire tu es où ça? Que moi, je suis venue ici, je vais dormir, tout et tout. Donc, je suis déchargée, tout ça. M'a tellement fait mal que j'ai envoyé la capture. Et il a laissé comme ça. Quand il a laissé comme ça, demain, il m'a écrit. Il dit qu'est-ce que tu veux? Genre, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu décides? Parce qu'avant ça, ma coach, j'ai fait une erreur quand on était ensemble. Quand on était toujours au début, je disais que moi, on ne me trompe pas. Si tu me trompes, c'est fini. Je ne veux plus de toi. La première fois que je t'attrape, c'est fini, c'est mort, c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'il m'a posé la question. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, il n'a pas répondu. Il a laissé comme ça. Il a éteint le téléphone. Le lendemain, je me suis réveillée. Il m'a envoyé un message comme si de rien n'était passé. Il a dit bébé, j'ai changé d'hôtel. Je suis ici. Je rentre aujourd'hui sur Abidjan. C'est tout. Il n'a pas dit qu'il voulait me parler de tout et tout. Quand il a envoyé un message, il a dit attends, tu te fous de moi. Genre, ce que j'ai vu, c'est rien. Il n'a pas répondu. Il a laissé comme ça. Donc, il a dit je te bloque. Il dit ok. Je l'ai bloqué. Il a 2 autres numéros. Il m'a envoyé un message. Il me dit tu peux me bloquer ici aussi. Tu peux me bloquer ici aussi. Et j'ai bloqué. Aujourd'hui, il est rentré. Actuellement, même, il m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Il m'a envoyé un message pour dire je suis à la maison. Je n'ai pas décroché. Et il vient de m'envoyer un message pour dire envoie mes clés parce que j'ai les clés de l'appartement où il se trouve qu'on va mes clés. Par contre, je ne sais pas, il faut que c'est pas hier, quoi. Il ne peut pas parler ça à mes parents parce qu'on a déjà tout organisé, la salle, tout est déjà ok, tout est ok. Les filles données, il y a tellement honte, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, c'est pas ma coach. C'est pour ça que je dis à décider de vous appeler pour vous poser cette question. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ok. Ok, donc je vais récapituler rapidement. S'il vous plaît, la team YouTube, est-ce que l'image est caviar? Parce que chez moi ici c'est sombre. Je ne sais pas si c'est juste sombre chez moi, chez vous, si c'est nickel. Est-ce que votre image est caviar? La team YouTube, votre image est caviar, oui ou non? S'il vous plaît. Parce que l'image est sombre chez moi ici. C'est caviar? C'est bon? C'est caviar? Ok, d'accord. Donc, je vais récapituler rapidement. Alors, tu as 22 ans ou 23 ans, c'est ça? J'ai 22 ans le 18 juillet. Ok, donc tu as 22 ans, tu sors avec un homme. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 mois. Ok, donc tu sors avec un homme, ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Et très rapidement, quand vous vous êtes rencontrés, très rapidement, il t'a fiancé. Et là, vous êtes en train de préparer votre mariage. Sauf que une fois, tu allais chez lui. Bon, tu as le double des clés de chez lui. Tu allais dormir chez lui. Et vers les 2h, 3h du matin, il y a une nana qui l'a appelé. Et toi, en fait, ça t'a paru un peu bizarre puisque vous étiez couché. Tu l'as dit, mais c'est qui cette nana qui t'appelle à 7 heures-là? Il dit, non, c'est rien, dors. Mais quand il t'a dit ça, tu n'as pas digéré. Donc, il dormait, tu as pris son téléphone, tu as cloné son téléphone. Donc, ça veut dire que tu as pris le numéro déjà de la nana et tu as fait en sorte que tous les messages qu'il reçoit, lui, sur son téléphone, ça vienne chez toi. Donc, à chaque fois, tu voyais ses conversations avec les nanas. Quand il partait en mission, parce qu'il va beaucoup en mission, quand il partait en mission, tu voyais qu'à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il contactait une géreuse de Busy. Une géreuse de Busy, c'est une vendeuse de piment. Voilà. Il contactait une vendeuse de piment pour qu'elle vienne le rejoindre dans le Wotro et puis il graissait avec elle. À chaque fois, tu voyais ça, à chaque fois, tu voyais ça. Mais tu ne lui disais pas parce que tu voulais pas qu'il sache que tu as cloné son téléphone. Un autre jour, il allait en mission dans une autre ville et dans cette ville-là, tu savais dans quel Wotro il devait être et tu savais la chambre, puisque tous les messages, tu les reçois, donc tu savais la chambre qu'il avait louée et tout. Et il avait aussi contacté une géreuse de Busy, c'est-à-dire une vendeuse de piment, pour le rejoindre dans le Wotro. Donc quand toi tu as vu ça, tu savais dans quel Wotro c'était, tu connaissais le numéro de la chambre, tu as appelé là-bas à l'hôtel et tu leur as dit que tu voulais réserver cette chambre-là, la chambre qu'il a réservée, toi tu voulais réserver. Et le gérant, le réceptionniste a dit que la chambre était occupée. Tu dis non, que la chambre, en fait, c'est une histoire parce que tu étais allé avec une amie là-bas et cette amie-là aujourd'hui, Adja, donc tu voulais aller là-bas, en fait, tu as raconté un peu ton histoire. Il a compris un peu ton histoire, mais il t'a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'un monsieur avait réservé ça avec sa femme. Et tu savais que c'était ton fiancé. Tu savais que c'était ton fiancé qui avait réservé ça et qu'il avait contacté une vendeuse de piment pour le rejoindre dans le Wotro. Sauf que quelques heures après, il est arrivé à l'hôtel et la vendeuse de piment l'a rejoint là-bas. Donc tu as appelé. Quand tu as appelé, on a dit qu'il allait descendre quelques minutes après pour manger au restaurant. Et quand tu as appelé la restauration, tu es tombé sur une femme
Et tu as expliqué à la femme que tu dois te marier dans quelques mois et que celui qui doit te marier te trompe, qu'il est même dans le outro là, avec une autre femme et que tu es malheureuse, enfin tu as fait ta victime. La dame, elle a compris ta peine et elle a dit effectivement, le monsieur descend dans 30 minutes et après, vous vous êtes échangé de WhatsApp. Après, tu as contacté sur WhatsApp pour dire que ton fiancé est bel et bien là avec une nana et tout ça. Donc, elle a pris même la photo de ton fiancé avec cette nana-là et elle t'a envoyé la capture sur WhatsApp. Et quand elle t'a envoyé, là, tu n'as pas pu te calmer, tu t'es en colère, tu lui as envoyé la capture à lui. Donc, quand tu lui as envoyé la capture, tu t'es prise la tête avec lui parce qu'il t'a envoyé un message pour te raconter une histoire dormi debout. Donc, tu lui as envoyé la capture pour lui dire que tu savais où il était et tu savais avec qui il était. Lui, maintenant, tu lui as dit, comme tu étais fâché, tu lui as dit que tu vas le bloquer, que tu veux plus du mariage, nanana. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu l'as bloqué. Quand tu l'as bloqué, tu as dormi. Le lendemain, il a pris un autre numéro parce qu'il a plusieurs numéros. Il a pris un autre numéro pour te recontacter, pour te dire que oui, bébé, comment ça va, que j'ai fini, je rentre aujourd'hui sur Abidjan et tout. Donc, quand il rentre sur Abidjan, et il te dit, voilà, il te dit, bon, ok, comme tu m'as bloqué sur mon autre numéro là, faut me bloquer sur mes deux autres numéros. Et après, voilà, après, tu l'as pas bloqué. Et il t'a contacté. Quand il est bloqué, c'était sur WhatsApp. Parce que c'était sur WhatsApp, on était en train d'échanger. C'était sur WhatsApp. Et c'est ce matin qu'il est rentré. Il a pris son numéro de service. Ça fait que ça n'y est pas. Il a pris et il m'a appelé. Il m'a dit, je suis rentré. Comme je ne veux plus de moi, tu peux envoyer mes clés. Ok, donc il t'a dit, ok, c'est cette partie-là que j'avais un peu truc. Donc il t'a dit, ok, comme tu m'as bloqué de partout et que tu dis, tu veux plus de moi, envoie-moi mes clés. Parce que tu as le double de ces clés. C'est ça, hein? C'est ça. Donc c'est là que tu dis, ok, donc c'est quoi ta question? Après, je voulais savoir si je m'engageais, je aussi acceptais tout et puis on faisait le mariage. Est-ce que... Faut bien parler, parle bien, parle comme une grande, s'il te plaît, parle bien. D'accord. Marco, je voulais savoir si j'acceptais. Je sais pas, parce qu'il y a l'impression qu'il ne veut pas me demander pardon, il veut rien faire, il veut rester dans son coin. Donc, si je sais pas, si je vais lui donner la clé, est-ce qu'il ne va pas me parler de quelque chose pour le mariage, pour les filles d'honneur, tout ça, pour la honte, et c'est pas parce qu'il n'arrive pas à parler de ça à quelqu'un. Ok, donc ça veut dire que vous avez commencé déjà à tout organiser, hein? Vous avez déjà choisi l'uniforme, tout est ok, la salle a été choisie, les filles d'honneur, tous les uniformes. Donc tu sais pas comment faire pour dire à tes parents, à ta famille que tu veux plus du mariage parce que tu as honte. C'est ça. C'est ça. Ok. Maintenant, c'est quoi ta question? Par contre, j'aimerais savoir si, parce que je l'aime beaucoup, si j'accepte et je fais semblant de faire comme si j'ai rien vu, s'il me demande petit pardon parce qu'il n'a pas encore fait depuis. Est-ce que si j'accepte dans le futur d'aimer là, est-ce qu'il ne va pas recommencer, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il ne va pas me faire souffrir jusqu'à ce que je sais pas, jusqu'à ce que je dise, je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est une première fois, il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vécu ça. Ok. Ok, donc ça veut dire que lui veut te marier, mais c'est un homme qui est accro aux vendeuses de piment. Lui, il a accro aux vendeuses de piment. Ça veut dire qu'à chaque fois, lui va commander les vendeuses de piment pour les gré, pour les payer et tout ça là. Toi, tu n'as que 22 ans. Moi, franchement, je préférais que tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer. Parce que si tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer, elle va te demander d'annuler ce mariage-là. C'est un homme qui est obsédé. Il est malade. Il y a des hommes comme ça, qui sont dérangés. Graissalement parlant, qui sont dérangés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du grêlis. Et qui sont accros aux vendeuses de piment. Qui sont accros aux poclés. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que ce mec-là, il fait beaucoup de choses. Même les P3, les P4, les P5, il fait tout. Là même, tu as bien fouillé, même là. Il grée même avec les hommes. Voilà, parce que, en fait, lui, tout ce qui est normal, ça lui fait rien. C'est-à-dire qu'une relation normale, un grêlis normal, ça lui fait rien. Il a besoin de sensations très fortes. Il a besoin des choses, des choses très fortes. C'est comme ça que lui se sent bien. Voilà pourquoi il est accro aux géreuses de Busy. Parce que la géreuse de Busy, à elle, on peut demander beaucoup de choses. Elle peut venir avec ses collègues, elle peut venir avec beaucoup de choses. On peut tout faire avec elle. Ce qui veut dire que toi, il est avec toi, il veut te marier là. Je ne sais même pas pourquoi il veut te marier. Parce qu'il ne va jamais se sentir bien avec toi. Il sera toujours elle, les poclés. Toi, une petite fille comme ça à 22 ans, tu ne vas pas aller te mettre avec un homme qui est dérangé graissalement parlant. Faut expliquer ça à ta maman. Tu vas annuler le mariage là. Tu vas annuler le mariage là. Parce que si tu acceptes ce mariage là, tu seras tellement traumatisé par le mariage que quand tu vas sortir de ce mariage là, aucun homme qui va venir vers toi ne va te convaincre. C'est-à-dire que toi, tu seras traumatisé à vie. Tu seras dégoûté du mariage à vie. Je préfère que là, tu enlèves tes pieds dedans. Faut refuser. Faut pas te marier. Faut pas te marier. Franchement. Moi, je te le déconseille. Il est malade. Il n'est pas normal. D'accord. Merci. Courage à toi. Ma coach, mon chéri, n'a jamais dit I love you.
Mais c'est un homme bien, il fait tout, il est gentil, il fait les lives avec moi, il me donne les cadeaux, il est attentionné. Seulement, quand je lui dis, pourquoi tu n'as jamais dit I love you, il me dit que de regarder ses actions pour savoir qu'il m'aime. Donc là, je me demande s'il faut rester ou partir parce qu'il ne me dit pas I love you. Il te dit pas I love you, mais quand vous graissez, il te dit pas ça? Non. Même dans le grenier, il te dit pas? Même dans le grenier, il ne dit pas. Mais il fait de l'art quand même. Il fait de l'art, mais il te dit pas qu'il t'aime, mais il te dit que c'est bon, non? Il dit que je suis bien, qu'il veut passer le reste de sa vie avec moi. Plein de choses, seulement la ligne là, I love you, il ne dit pas. Mais il pose des actes, il se comporte bien, il est présent, il te soutient, il est là pour toi, c'est ça? Il est généreux, oui. Il est généreux, tout. C'est pas tous les hommes qui savent dire je t'aime à leur partenaire. Il y a des hommes qui sont très pudiques. Voilà, il y a des hommes qui sont très pudiques, il y a des hommes qui n'arrivent pas à dire à leur partenaire je t'aime, mais en fait, leur je t'aime là, il l'exprime autrement dans les actes qu'il pose. Donc s'il pose des actes, qu'il est là pour toi, il est bien, il est généreux et tout, considère que c'est ton je t'aime qui est là. Parce qu'il y en a là, eux ils te disent je t'aime matin, midi, soir, mais ils t'aiment pas. C'est-à-dire les actes ne suivent pas. Ils disent je t'aime dans la bouche, mais les actes là, ils sont même pas prêts pour toi. Tu as des problèmes, tu n'as pas des problèmes, ils s'en foutent, ils te soutiennent pas, ils sont absents. Mais les je t'aime, à chaque fois, ils te disent ça. Donc moi, je préfère encore un homme qui me dit pas je t'aime tout le temps, mais qui est prêt pour moi, qui m'aide financièrement, qui me soutient quand j'ai un problème, qui est auprès de moi, même s'il ne m'aide pas financièrement, mais qui est là dans mes moments difficiles, dans mes moments de bonheur, qui est toujours là à me réconforter, à me booster, à me dire des paroles pour m'encourager à avancer dans mes activités. Je préfère un homme comme ça à un homme qui passe son temps à dire je t'aime. Donc s'il ne te dit pas je t'aime, qu'il pose des actes, ma chérie, considère qu'il t'aime. C'est ça le plus important. Juste à quand alors, ma coach? Juste à quand, ça veut dire quoi? Est-ce que ça viendra un jour? Parce que moi, je suis dans l'espérance qu'un jour il dira je t'aime. Il va te dire. Est-ce que ça va venir un jour où carrément ce sera une relation sans je t'aime? C'est je t'aime là, tu veux entendre, c'est ça? Oui, ma coach. D'accord. Faut aller sur YouTube, faut mettre Fally. Pas sur YouTube, Fally, il faut mettre Fally pour pas. Si on dit qu'il chante je t'aime là, c'est ce monsieur. S'il a 10 chansons, il y a 9 c'est je t'aime. Donc, faut aller pour mettre Fally. Tu mets les je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu écoutes ça jusqu'à. Et puis tu complètes ça à lui, maintenant les actes qu'il pose. Ça va te passer. Ok, merci ma coach. Courage ma chérie. Oui, bonsoir ma coach. Oui. T'as pour poser des questions? Ok, on t'écoute. Voilà, je vis avec mon mari. Ça fait maintenant 3 ans. Nous avons un déni. Et ça fait maintenant 3 mois que j'ai su qu'il avait une relation extra-conjugale. Voilà, c'est Sakisa qui m'a envoyé des... Et je l'ai confronté. Quand je l'ai confronté, effectivement, il n'a pas nié, il a reconnu les faits. Sakisa t'a envoyé quoi? Les photos. D'accord. D'elle et de mon époux. Et quand j'ai confronté mon époux, il n'a pas nié, il a reconnu les faits. Il s'est excusé et franchement, j'essaie de lui pardonner, mais il y a un problème qui se pose. Il est tout le temps collé à son téléphone. Quand il mange, il a son téléphone à main. Quand il se rentre dans la douche, il a son téléphone à main. Il traîne partout avec son téléphone. Donc, ça fait 3 jours qu'on ne se parle pas parce qu'il est rentré dans la douche avec son téléphone et je me suis énervée. On s'est manqué, ça fait 3 jours qu'on ne se parle pas. On se regarde dans la maison. Mais jusque-là, je vous assure qu'il est toujours en contact avec cette Tisa. C'est pas... Le live est en train de bugger sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Le live est en train de bugger sur TikTok. Ils sont en train de signaler fort. Les crabes, les criquets sont en train de signaler. Hein, les jatao là. Les enfants du ténèbre sont en train de signaler. Donc, le live est en train de bugger. Le live... Ah, dis quoi? Ma coach sur TikTok, dites-leur de prendre le cœur du jour. Le cœur du jour. Ça, c'est quoi le cœur du jour? C'est quoi? C'est quoi le cœur du jour? Ils sont en train de signaler le live là. Ça bug grave. Les aigris sont en train de signaler. C'est quoi le cœur du jour? Ça stabilise le live. Mais c'est quoi le cœur du jour? C'est quoi? Le cœur du jour, c'est quoi? Les cœurs orange. Oui, mais ça, c'est les cœurs orange. Oui, c'est ça, je leur dis de prendre ça. Parce que le live est en train de bugger. La team cœur orange.
La team K Orange, mettez les K Orange. Le live est en train de bugger. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de beaucoup signaler le live. Donc ça bug. Ils sont méchants. Pourquoi signaler? Ah ben c'est les aigris, hein, c'est comme ça. Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir ton audience, donc ils signalent. Ça, c'est leur travail, quoi. La méchanceté, tout est sombre comme leur vie. On les laisse comme ça, et puis nous, on brille, c'est ça le plus important. Ok, ma chérie, c'est bon? Je te reparle, s'il te plaît. Qui m'appelle en vidéo, là, même? Oui, Je déteste ça. Que parmi ces 3 filles là, il y a une femme mariée. Et j'ai eu à parler à elle, elle m'a dit que leur relation s'est dépassée. Mais récemment, j'ai vu que mon mari s'apprêtait à prendre une villa meublée pour elle. Et voilà, jusque-là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Donc, je vous appelais pour avoir des conseils de votre part. Mais ton mari, il dit quoi dans tout ça? Et depuis la confrontation, franchement, je ne suis plus revenue sur le sujet. Jusqu'à avant-hier, on s'est manqué à cause de son histoire avec son téléphone, d'être tout le temps avec son téléphone. Et je ne lui ai rien dit d'abord. J'ai fait appel à nos témoins de mariage, tout ça. Et jusque-là, il n'y a pas eu de retour. Oui. Mais toi, tu comptes faire quoi dans ça? Franchement, c'est parti. La seule solution pour moi, c'est de partir et me chercher, me caser quelque part. Et avoir la tête du cœur pour moi et pour mes dénis. Ok, donc tu veux partir du mariage, c'est ça? Oui. Tu veux divorcer, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Bon, si tu penses que le fait d'être dans ce mariage-là, tu n'as plus la paix du cœur et que tu es malheureuse, si tu veux partir, dans ce cas, il faut partir, tu vois? Dans ce cas, il faut partir parce qu'il ne va pas changer. Il ne changera pas. Il va continuer comme ça. Donc, si tu restes dans ce mariage-là, il va falloir que tu t'y fasses. Mais si tu ne supportes pas ces infidélités répétitives, tu pars du mariage. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que moi, je ne peux pas te demander de rester dedans pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es malheureuse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, si tu dis que tu es malheureuse, tu n'arrives plus à être heureuse et tout ça là, c'est qu'il faut partir. Maintenant, si tu restes dedans, tu acceptes, tu t'adaptes ou même tu fais avec. Tu comprends un peu? Avec sa façon de se comporter, où son téléphone est toujours collé à lui, tu ne t'occupes pas, tu enlèves ça dans ta tête et puis tu continues. Mais si tu veux qu'il change là, il ne va pas changer, c'est fini. Il est accro, il est habitué à ça, il va continuer comme ça. Courage à toi, ma chérie, courage à toi. Merci. Merci. Oui. Allô, Oui. ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je suis dans un truc là. En fait, bon, je sais pas si elle dit je suis ou bien j'étais. Bon, il n'est pas encore décidé, donc je sais On pas. continue avec les cœurs orange, mes amours. On continue avec les cœurs orange, ça va relancer le live. Ils sont en train de beaucoup signaler. Donc, vous mettez les cœurs orange pour relancer le live. La team cœur orange, on met les cœurs orange, on pommade les cœurs orange pour relancer le live, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, je disais, je suis avec un gars là. Le gars, à chaque fois que je vais chez lui, la nuit qu'elle m'a épicé, qu'elle revient, c'est vrai, hein. Faut pas penser que Faut coder, faut pas signaler mon live, sinon je vais te bloquer. Oui, c'est vrai. Ok. Pardon. La nuit qu'elle va faire truc au besoin là, quand elle revient, il me dit, mais pourquoi tu as duré là-bas? Même s'il fait 2-3 minutes, pourquoi tu as duré là-bas? Parce qu'il y a quelqu'un à côté dans sa chambre, donc dans sa tête automatiquement, moi je suis rentré dans l'autre chambre pour faire un coup chap. Aïe. Les cœurs orange, c'est pas pour YouTube. Les cœurs orange, c'est pour TikTok, s'il vous plaît. La team YouTube, arrêtez à vos cœurs orange là, s'il vous plaît. C'est sur YouTube, c'est sur TikTok, c'est pas sur YouTube. YouTube, si vous voulez mettre les cœurs, vous mettez les cœurs rouges, pas les cœurs orange, s'il vous plaît. Parce que vous signalez le live YouTube quand vous mettez les cœurs orange. Arrêtez les cœurs orange, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Quand il va faire un truc au besoin, moi je suis rentré chez son voisin pour faire un truc chap. Dites, mais c'est pas possible. À chaque fois, il me prend la tête pour ça. Ok. Même quand il va au bara, le gars, il se nourrit en fait des idées et il est convaincu que c'est ça. Donc, je ne sais pas comment on appelle ce genre de personnes et je ne sais pas si je dois rester. Parce que là, on n'est même pas encore sortis ensemble pour dire qu'il y a voir quelqu'un dehors qui va me saluer. Même quand mon téléphone sonne, c'est problème. Et il se fait des idées et moi, ça me saoule, ça m'étouffe. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois rester là ou bien partir, je ne sais pas. Oui, pourtant, la personne n'est pas méchante. N'est pas méchant, n'est pas truc. Je ne peux pas dire du mal de lui, mais ce comportement-là, franchement, c'est saoulant. Oui, mais si ça te saoule, il faut quitter dedans. La vie, elle est simple. Si vous avez commencé un truc, tu vois que son attitude, il est trop jaloux, trop possessif, tu quittes dedans. D'accord. Maintenant, si ça te dérange pas, tu restes dedans, mais tu t'adaptes. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bisous, ma chérie. Quand j'ai un souci avec mon petit ami, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait environ 5 mois maintenant. Et le jeune, il vit avec une nana chez lui.
Il dit qu'il ne l'a pas épousée. C'est sa copine en fait. Il est allé se présenter à ses parents pour que la fille puisse venir vivre avec lui chez lui à la maison. Et ils vivent ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de déni, ma chérie. Il y en a un avant, quoi. Tu codes, sinon tu descends. Ils n'ont pas de déni, ma coach, pardon. D'accord, ma coach, excusez. C'était beaucoup contente. Ils n'ont pas de déni. Donc, et puis il faut speeder, hein, c'est trop lent là, il faut speeder. Au départ, je ne voulais pas. C'est comme, quand j'ai dit, quand il m'a fait ces avances-là, voilà, au départ, je ne voulais pas. Et puis, il insistait, il a dit que même si je ne veux pas, lui, il avait prévu prendre une autre personne, une autre femme en fait, une autre copine. Voilà. Donc, seulement que il m'a vu et son choix s'est posé sur moi. Sinon, dans son programme là, la fille est là, mais il a prévu pour une autre. Donc, quelque part, il a prévu prendre, attends, ma chérie, il a prévu prendre une autre, c'est-à-dire prendre une deuxième ou bien il l'a remplacée. Prendre une deuxième, parce qu'il veut pas lui dire de partir. Il dit de partir, ça sera la blessée. Donc lui, il peut pas lui dire va. Lui, il prend son temps, il regarde les choses jusqu'à ce qu'elle-même là, elle se décide à partir. Lui, il veut prendre une autre femme. Il n'est pas musulman, c'est un chrétien. Et donc, quand il m'a dit ça, il m'a dit donc même si je refuse là, lui, il avait déjà prévu prendre quelqu'un d'autre. Et moi, il insistait. Après, les sentiments ont commencé à venir, coach, et puis j'ai accepté. Et on a commencé à se fréquenter. Ça fait environ 5 mois. Mais coach, sa manière de faire, j'ai pas envie d'aller au-delà parce que je trouve que sa manière de faire est vraiment bizarre. Quand il est à la maison, on peut pas se parler. Tu sais, quand tu l'appelles, il peut pas décrocher. Quand tu lui envoies un message, c'est compliqué pour répondre. Des fois, il va dire, je suis à la maison, je ne peux pas répondre. Quand je voyais, en fait, un homme qui est en couple, qui est marié légalement, tout et tout, on se dit qu'il y a le respect de la femme qui est là, c'est vrai. Mais c'est juste copain-copine, c'est les relations couchage, en fait. Il n'a pas marié la fille. Mais attends, relation couchage et puis ils vivent ensemble. Oui. C'est sa copine, c'est comme si moi et un homme me prend ensemble jusqu'à puis il dit faut venir, on va vivre ensemble. Et puis sans réfléchir, moi on va vivre avec lui. Oui, mais sans réfléchir, tu vas vivre avec lui là. Mais ça, c'est pas relation couchage. Quand même, on appelle ça concubinage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est ça. Ils vivent en concubinage. Voilà. Mais son comportement, coach, son comportement fait que, en fait, ça m'exaspère. Il peut pas t'écrire, quand tu lui écris à la maison, il peut pas répondre. Moi, je me suis mise un moment à la place de cette fille-là, parce qu'à une certaine heure, 20h, 21h, je me dis, si c'était moi-même là, je n'allais pas accepter que mon homme parle avec des gens au téléphone. Donc, à une certaine heure, je ne l'appelle pas. J'ai complètement arrêté les appels. Mais souvent, il y a SMS que j'envoie juste, peut-être toute une journée, on s'est pas entendu, ou bien 2 jours, et puis j'envoie un message, Coco, bien un truc comme ça, c'est comment tu fais quoi, tu peux me rappeler. Là même encore là, c'est coincé. Et plusieurs fois, je l'ai fait asseoir pour lui dire, mon gars, si c'est pas sûr là, si c'est pas bon là, toi et moi là, on n'a qu'à arrêter. Parce que je peux pas me mettre dans une relation où je suis pas libre en fait. C'est comme si je suis allée voler mari de quelqu'un. Et puis, quand je vous suis beaucoup, je suis vos lives, souvent les indifférents, tout ça, les conseils. Je me dis, mais attends, je suis dans quoi? Et souvent, je lui dis, mais je suis dans quoi? Tu me mets dans quoi? Quand je dis arrêtons là, il veut pas continuer, il veut rien savoir. Je cherche à monter sur les lives pour vous demander votre avis parce que je suis fatiguée. Quoi. Il veut pas. Jusqu'à aller voir ma tante. Parce que lui, on travaille dans le même truc. Vous comprenez, non? Donc, lui, on a commencé à travailler ensemble. Il est venu à la maison. C'est lui qui me formait au départ. C'est dans ça même qu'il a eu les sentiments pour moi. Donc, il venait à la maison, il connaît la maison. Du coup, il ne peut plus cacher la maison. La maison est là, au ses bâtiments. Il allait jusqu'à voir ma tante pour lui dire, maman, pour lui dire qu'elle me demande pardon. Il ne peut pas se passer de moi. Il ne peut pas me laisser. Quand on monte, on descend, c'est jusqu'à Golgotha. C'est son monde qui est là. C'est jusqu'à la gare. Lui, il ne veut pas. Coach, je fais quoi? Je suis fatiguée de parler. Je lui ai dit, comme je vis en famille là, comme tu dis, tu m'aimes trop, prends une maison pour moi. Commence à poser des actes pour me montrer que tu es prêt. Moi, j'ai pas été quitter l'autre, mais au moins montre-moi par des actes que tu es prêt pour moi. Là, je t'aime à la... Il n'y a pas de vitamine, non, ça ne fait pas grossir ou bien. J'ai dit au jeune, il m'a dit, ok, il a compris, il m'a donné un délai. Il m'a dit que dans tel nombre de mois, il allait me donner l'argent d'une caution pour pouvoir prendre le jeton. Toi, tu es ivoirienne, tu ne sais pas coder. Le jeton pour pouvoir prendre le jeton de patienter. Dans cette patience, la coach, le comportement là m'exaspère. C'est un jeune, il est plus âgé que moi, mais c'est un jeune. Je l'ai aimé, coach. Je pensais même que le gars et moi, on va rester ensemble jusqu'à... Je n'ai rien idéalisé, mais sa manière d'être accro là. Je me suis dit, quand je dis faut partir, il est là. Quand je le repousse, il est là. Quand je dis c'est bon, il est là. Et bon, ok. On va parler, le téléphone est déchargé. Faut parler, continue de parler. Mais le comportement m'exaspère, coach. Le comportement m'exaspère. Et puis je ne vois pas le jeton régulièrement.
C'est-à-dire qu'ils ne me donnent pas jetons régulièrement, quoi. Comme, disons, peut-être chaque mois, parce que chacun a ses moyens. On ne peut pas dire à quelqu'un, il faut me donner le jeton de pause chaque semaine ou bien chaque 2 semaines. Mais au moins, le mois, même quand ça finit là, je ne vois pas jeton de fin du mois. Devant Dieu, ce qu'il a fait pour moi, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Dans le travail, il m'a aidé à monter un certain niveau. Il me fallait 300 cas pour monter à ce niveau-là. Il m'a donné les 300 cas pour que je puisse monter à ce niveau. Ça, il a fait. Mais hormis ça, là, quand je parle de jetons, il me dit, comme il a beaucoup de charges, il a ses enfants qui sont là, ses dénis qui sont là. Il a un déni lui-même et puis il a 2 dénis de ses parents qui sont avec lui. Ça fait 3 dénis. Donc quand je parle de jetons de poche, il me dit, bon, les dénis, l'école des dénis, avec les charges de la maison, du coup, il faut me laisser le temps de me refaire financièrement, surtout à partir des vacances là. Et puis tu vas voir que je vais commencer à améliorer côté jetons de poche là. Je vais commencer à améliorer. J'ai dit, j'ai compris. Donc je me dis que c'est la patience un peu. Parce qu'il m'a déjà donné 300 cas pour me faire monter un certain niveau dans le bara. Il m'a donné 300 cas, 324 cas. C'est la seule fois où vraiment tout. À part ça, il y a rien d'autre. Il me dit patiente. Maintenant, si le comportement va avec, quand tu me dis patiente là, si le comportement va avec, tu es attentionné, tu es prêt, tu es là, je sens que tu es là. Quand il y a quelque chose, même si c'est pas jeton, allô, ça va, c'est comme on fait comme si, fait comme ça. Quand c'est comme ça, ça peut te permettre d'attendre. Mais quand c'est pas ça là, non, on se dit, bon, c'est mieux, il y a pas quelqu'un qui est plus âgé que moi, lui au moins il a la tête sur les épaules, il est prêt, il te respecte, il est prêt, il est attentionné. Donc c'est difficile. Moi, je suis une jeune fille, une jeune femme, j'ai déjà un déni aussi, coach. J'ai déjà un déni aussi. Donc je me vois pas en train d'être avec quelqu'un qui va perdre mon temps. Et puis, je vais pas avoir quelque chose demain. En même temps, je me dis, les hommes aussi qui sont un peu âgés, il y a tout souvent des comme on dit là, voilà. Donc, je sais pas comment faire. Je n'avais pas me laisser aussi. Est-ce que je dois donner des principes qu'il doit suivre pour dire, si tu veux demander, voilà ce qu'il te demande, mariage, ce genre de choses. Ou bien, je me calmer de le laisser, de le regarder, mais pendant ce temps-là, de me chercher, de faire quoi, maman? Oh, pardon, je fais quoi? Bon, tu lui reproches quoi concrètement? Le fait que quand tu sois à la maison, non, dans ce que tu as expliqué, hein, tu lui reproches le fait que quand tu sois à la maison, quand il est avec sa concubine, il t'envoie pas de message, ou quand tu lui écris, il ne répond pas, c'est ça? Ça veut dire que comme il n'a pas marié, et de base, il t'a dit qu'il ne l'aimait pas, et qu'il était avec elle par reconnaissance, tu estimes qu'une femme que tu n'aimes pas, et que tu es avec elle par reconnaissance, tu n'as pas à te gêner quand tu es avec elle, c'est ça? Donc normalement, s'il dit il t'aime, il devrait toi t'écrire, il devrait te répondre même s'il est à la maison, même s'il est à la maison avec elle. C'est ça, non? C'est ce que tu veux dire? Non, quand je dis s'il est à la maison même avec elle, le respect voudrait que tu ne le fasses pas. Mais tu peux trouver le moyen de pouvoir peut-être, je sais pas, sortir, m'appeler, je suis à la maison. Parce que moi, je sais pas à quel moment il est à la maison. Souvent, il est tout le temps, très souvent, il est parti. Des fois, ils vont en mission travailler dans d'autres endroits. Donc, à quel moment, moi, je sais que tu es à la maison. Donc, si je t'écris, je t'appelle, que tu es à la maison, elle est là. Si c'était moi-même, là, ça allait me faire mal. Donc, au moment où tu peux trouver le moyen de me répondre après, sortir, m'appeler, je sais pas, fais de sorte que moi aussi, là, je ne sens pas que je suis délaissée. Puisque je t'ai dit, c'est bon, tu veux pas. Voilà. Je t'ai dit, c'est bon, tu veux pas. Si au moins, je suis accroché, il a dit, je suis accroché. Ok, donc, tu lui reproches ça? Tu lui reproches ça, le fait qu'il soit à la maison et qu'il ne t'écrive plus, ou même qu'il ne te réponde plus. Et le deuxième problème, c'est qu'il ne te donne pas le jeton. C'est ça. Il n'est pas attentionné. Oui, c'est ça. Il n'est pas attentionné. Il fait quelque chose que je lui fais une reproche. Quand tu dis il n'est pas attends, donc ça veut dire que quand il est à la maison, il ne t'écrit pas, il ne répond pas à tes messages, il ne te donne pas le jeton et il n'est pas attentionné. C'est les 3 défauts, c'est ça? Ce sont les 3 défauts que tu dis. Le 4e défaut, qu'il fait quelque chose. Le 4e, qu'il fait quelque chose, que tu lui fais les reproches là. Il dit, j'ai fait quoi de mal? Je lui dis que chacun a sa manière d'appréhender les choses. On peut dire quelque chose à quelqu'un et puis ne pas penser que ça va toucher. Et puis quand la personne te dit, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Mais ce que tu as fait là, on fait pas là. C'est que moi, ça m'a touché. Il faut comprendre. Mais quand tu lui dis même comme ça là, il dit que, mais là, il a fait quoi de mal? Mais là, il a dit quoi de mal? Bon, bébé, il faut laisser ça. C'est bon, ok, excuse-moi. Et puis souvent, il lance excuse comme ça. Ok, excuse-moi, bébé, c'est bon. Et puis on n'a qu'à continuer comme ça. Au moins, il faut prendre les choses au sérieux. Il y a des personnes qui prennent les choses à la va t'asseoir, façon, voilà. Ça me fatigue beaucoup. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Et je dis, c'est bon. Il dit, il ne veut pas. Ma coach, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la trentaine. Il y a déjà un déni dont moi-même, je m'en occupe. Vous comprenez? Je m'occupe de mon déni, ma coach. Ok. Voilà, avec la grâce de Dieu. Oui, mais tu attends quoi de cette relation? Tu attends quoi de la relation? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il te fasse? Qu'il te prenne un appartement, qu'il s'occupe de toi, qu'il te prenne comme deuxième femme, c'est ça? Oui, coach. Ok, d'accord. Deuxième femme, c'est pas trop dit, vu que... Bon.
Deuxième femme, c'est pas trop dit, c'est-à-dire. Non, ma chérie, je te pose la question avant de... Ma chérie, je te pose la question avant de répondre, hein, tu vois ce que je dis. Comme tu dis, tu attends quoi de lui? Tu veux qu'il te prenne un appartement, tu veux qu'il te prenne comme deuxième femme, ou bien tu veux quoi? Qu'est-ce que tu souhaites qu'il te fasse? Coach, c'est ça. C'est qu'il m'a dit qu'il venait vers moi, là. C'était ça. Il t'a dit quoi? Donc, qu'il respecte sa parole. Il m'a dit qu'il veut faire du sérieux avec moi, que c'est pas pour jouer avec moi. Ok, donc, ma chérie, pardon, hein, soyons clairs et brefs. Je dis, il t'a dit qu'il veut que tu sois sa deuxième femme. C'est ça? Oui, il n'a pas dit deuxième, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit, chez lui, il n'y a pas premier, il n'y a pas deuxième, mais lui, il veut être avec moi. Oui, mais il veut être avec toi. Ça pour vous faire comprendre que j'ai dit ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que quand il a dit, mais moi, il serait la deuxième. Il dit non, il n'y a pas première femme, il n'y a pas deuxième femme. Moi, je t'aime, il dit, je veux vivre, je veux être avec toi. C'est pas pour m'amuser, je veux faire du sérieux avec toi. Je pense que c'est pour m'amuser avec toi. Oui, mais ma chérie, s'il te plaît, ne fais que te répéter, s'il te plaît. Hein? C'est ce que je te dis. Quand il te dit qu'il veut être avec toi, il veut faire du sérieux avec toi, c'est pour te prendre comme deuxième femme, ou bien c'est pour laisser sa femme pour être avec toi? Non, maman, c'est pour me prendre comme deuxième. Parce qu'il ne veut pas laisser l'autre partie. Il ne peut pas lui dire de partir. D'accord, ok. Donc c'est pour te prendre comme deuxième femme. Il dit qu'il ne veut pas la chasser. Il ne veut pas la chasser. Ok, c'est pour te prendre comme deuxième femme. Maintenant, s'il veut te prendre comme deuxième femme, et que toi, le fait qu'il soit à la maison, qu'il soit avec elle, qu'il ne te réponde pas ou ne t'écrit pas, pourquoi ça te fait mal? Donc ça veut dire que où tu n'es même pas encore deuxième femme là. Regarde, non, écoute-moi ma chérie, s'il te plaît. Tu sais, la vie, moi c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis, il faut être sincère avec soi-même. Il faut être sincère avec soi-même. Encore une fois, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Chacun a sa vie. Si tu as envie d'être sa deuxième femme, c'est ton choix. On n'a pas à te juger. Parce que nous-mêmes ne sommes pas parfaits. Mais je veux simplement dire, il faut qu'on soit, c'est-à-dire, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Le gars, quand il est venu vers toi, il t'a dit, il t'a dit, il vit avec une femme. Il n'a pas marié, il n'a pas doté. Ils sont juste concubins. Et il t'a dit, il ne peut pas la laisser parce qu'il est avec elle par reconnaissance. Mais toi, il t'aime et il n'a pas envie de te laisser. Il veut être avec toi. Il veut te prendre au sérieux. Et toi, tu lui as demandé, mais tu veux me prendre au sérieux là? C'est pour être ta deuxième femme. Et il t'a répondu, non. Il n'y a pas de première, il n'y a pas de deuxième, moi je vais être avec toi. Ce qui veut dire qu'il veut laisser sa femme pour être avec toi. Dans l'explication que tu donnes, hein, si on veut bien comprendre, ça veut dire qu'il va la laisser pour être avec toi. On est d'accord? Ou bien quand toi-même, quand vous êtes expliqué là, est-ce que tu as compris que c'est pour être la deuxième, ou bien tu as compris que c'est pour la laisser puis être avec toi? Qu'est-ce que tu as compris dans vos conversations? Dans ce qu'il me dit, coach, sincèrement, j'ai compris qu'il veut qu'elle passe. Il veut qu'elle passe. Il veut pas porter le chapeau. D'accord, il veut qu'elle parte d'elle-même. Il veut pas porter. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, un homme qui veut... Non, ma question, pourquoi je vous demande? Oui, mais attends, ma chérie. Un homme qui dit qu'il est avec une femme qu'il n'aime pas là, qui veut qu'elle parte d'elle-même là, cet homme-là, logiquement, il a des attitudes qui poussent la femme à quitter la maison. Ça veut dire qu'il va découcher. Justement. Il va découcher, il va lui manquer de respect, il va la négliger, il va pas la griller, il va refuser de la griller, il va la négliger. Elle-même va sentir qu'elle est devenue une décoration dans la maison et elle-même va partir. Mais quand un homme te dit, je veux faire du sérieux avec toi, que c'est toi que j'aime et que l'autre, je suis avec elle par reconnaissance, je veux qu'elle aille d'elle-même et il est à la maison avec elle, il ne te répond pas au téléphone, il répond même pas par message, il ne cherche même pas à t'appeler. Ça veut dire qu'en fait, qu'il a tellement de considération pour celle-là qu'il n'a pas envie de la blesser. Et s'il n'a pas envie de la blesser, c'est que c'est parce qu'il veut la garder. Je ne sais pas si on est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord, ok. Donc quand toi-même tu vois une situation pareille là, tu comprends tout de suite qu'il est en train de te mentir. C'est ça. Voilà. Il est en train de te mentir. C'est-à-dire qu'il y a entre ce qu'il dit et l'attitude, le comportement qu'il a, il y a un problème, c'est le jour et la nuit. Donc il est en train de te manipuler. Parce que s'il voulait que cette femme-là aille, il allait avoir un comportement. Il allait être avec toi tout le temps. Il allait faire des choses avec toi. En fait, il allait même la négliger, banaliser. Même étant à la maison, il allait t'appeler, parler avec toi. Ou échanger avec toi. Pour qu'elle sente qu'il est à la maison, c'est son corps qui est là, mais son âme ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, coach. Ok. Non seulement quand il est à la maison et toi, il ne te calcule plus. En fait, il te montre tout de suite qu'il a du respect pour elle, même s'il n'a pas marié. Et il t'a dit qu'il n'a pas marié. Peut-être qu'il n'a pas marié à la mairie. Si ça se trouve, il a doté. Il a fait coco, ma coach. Il allait se présenter aux parents de la fille pour faire coco. Ok. Quand ils se sont rencontrés. D'accord. Et ils vivent ensemble, ça fait quelques années. Ok. Donc toi, il t'a dit qu'il allait faire coco. Mais moi, je t'apprends qu'il a doté. Parce que d'autres qui est là, on ne porte pas alliance. D'accord, ma coach. D'autres qui est là, on ne porte pas alliance. Si on portait alliance, tu allais savoir.
Donc il t'a dit simplement il a fait coco, mais c'est pas coco seulement il a fait. Il a aussi fait la dot. Donc aux yeux de sa famille, aux yeux de son entourage, c'est sa femme. C'est juste qu'il n'a pas fait le mariage civil. Ok. Donc un homme même déjà, un homme déjà qui vit avec une femme, il dit qu'il va la laisser. Quand il est avec elle, il ne te calcule pas. Et toi-même, quand vous voyez un copain qui ne te donne pas, et il n'est pas attentionné, et quand tu lui parles, tu as l'impression qu'il ne prend pas en considération ce que tu dis. C'est-à-dire que les reproches que tu lui fais là, tu as l'impression qu'il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce que tu n'es pas sa vie, tu n'es pas sa réalité. Quand tu n'es pas la vie, tu n'es pas la réalité d'un homme, tu as beau lui faire des reproches, il s'en fout. En fait, il banalise. Parce qu'il se dit, ben, je m'en fous. Elle est qui dans ma vie pour me faire des reproches? Il ne prend pas ça en considération. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, le conseil que je te donnerais, tu as 30 ans. Voilà, tu as 30 ans, tu es encore jeune. Tu n'es pas trop jeune, mais tu es quand même jeune. Tu n'as qu'un seul déni. Et tu travailles. Donc moi, ce que je te donnerais comme conseil, c'est de te chercher. Trouve-toi, je ne vais pas te dire de le quitter tout de suite, parce que c'est quelqu'un que tu aimes, ou tu es peut-être attaché à lui. Tu ne peux pas te détacher de lui comme ça va te faire souffrir. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de te trouver un petit caillou et de te détacher de lui petit à petit. Parce que là, avec tout ce qu'il est en train de faire, tu dois comprendre qu'en fait, il tient beaucoup à cette femme-là qui ne veut pas la perdre. Et comme toi, tu ne veux pas être une deuxième femme, tu veux être soit la femme ou tu n'es rien. Donc, il faut que tu te trouves un petit caillou. Si tu trouves un petit caillou, que ça se passe bien, tu gagnes temps, tu le quittes. Je préfère ça, ma chérie, sinon tu auras une surprise désagréable. D'accord, ma code. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Quand je vous comprends parfaitement. Et je vous dis merci pour m'avoir dit la vérité. Ça me va droit au cœur. Mais quand si vous permettez là, c'est maintenant là qui prend les reproches à cœur. Maintenant là, où il est en train de partir, vrai là. Où il appelle 5 fois, il ne décroche plus. Il écrit, je ne réponds pas là. C'est maintenant il est en train de prendre les reproches à cœur. Et même quand il est à la maison maintenant, mais il envoie un message. Jusqu'à moi, mais je dis, mais attends, tu n'es pas à la maison, il dit si. Et puis tu m'écris, il dit oui. Qu'au départ, il a exagéré un peu dans sa manière. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Attends, ma chérie. S'il vous plaît, la team YouTube, l'image est très sombre. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'image est caviar? Je ne sais pas pourquoi YouTube est sombre comme ça, parce que c'est déchargé ou quoi. YouTube, l'image est caviar, chez vous là-bas. Est-ce que vous me voyez bien? L'écran est carrément sombre. Ah, c'est chez moi ici, c'est sombre. Vous me voyez bien? C'est top? Ok. Ok, d'accord. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, c'est ce que j'ai dit, c'est maintenant qu'il prend à cœur tout ce que je lui reprochais là. C'est maintenant qu'il prend ça à cœur. Jusqu'à il m'écrit, il va m'appeler même souvent à 23h. Mais moi, j'avais déjà quelque chose dans la tête et je cherchais à monter pour pouvoir avoir votre avis. Voilà. Ok. Donc, ce que vous avez dit, quoi, j'ai compris. Tu vois, ma chérie. C'est sous question. C'est qui celui-là? Tu sais, ma chérie, c'est ce que je n'aime pas chez vous. Oui, c'est ce que je n'aime pas chez vous, les femmes là. C'est-à-dire que quand vous appelez et que vous expliquez votre histoire de couple, quand on vous donne des conseils, vous voulez maquiller la chose ou bien vous voulez perfectionner l'homme. Et ça, je n'aime pas. Quand tu as appelé, que tu as expliqué l'histoire, tu as expliqué ce qui se passe. Donc, ce que tu as expliqué, c'est ton présent. Parce que si il avait changé et qu'il t'appelait étant à la maison ou il répondait à tes messages, tu l'aurais dit dans ton explication. Mais dans ton explication, tu n'as pas parlé de ça. C'est quand je finis maintenant de te donner les conseils et tout, tu reviens encore pour dire qu'il a changé. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de son changement quand tu m'expliquais l'affaire? C'est maintenant. Donc, moi, je me dis que... Oui, mais c'est maintenant là, ma chérie. C'est maintenant là, il n'y a pas 2 minutes. Tu vois ce que je dis? Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu sais que... Oui, tu sais... Non, ma chérie. Quand toi-même, tu sais que tu n'as pas envie de quitter un homme là. Hein? Quand tu n'as pas envie de quitter un homme là, il ne faut pas appeler pour prendre conseil. Ça ne sert à rien. Oui, ma coach. Quand tu sais que tu sais que tu peux pas quitter une relation. Ma décision. Oui, non, quand tu prends ta décision ou pas, mais quand tu sais que tu n'es pas encore prête à prendre une décision, là, faut pas venir expliquer ton histoire. Quand tu sais que le conseil qu'on va te donner, tu vas pas mettre ça en pratique. Tu es fin. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, j'ai compris ce que vous avez dit. Courage à toi, ma chérie. J'ai compris ce que vous avez dit. Courage à toi. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Allô? Ça pour poser question? Coach, on a besoin de toi.
La coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.